Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, en fait, hier, j'ai commencé cette pièce, qui est la pièce que vous avez vue en vignette, qui est Hannah Lander, je sais pas, je suis pas capable de prononcer le nom complet, là. C'est un patron de Permin de Copenhague. Et c'est une reproduction d'un sampler échantillonneur qui a été faite par une fille, je pense qu'elle avait 13 ans, quand elle l'a terminé, en 1790. C'est un projet qui ne contient que du point de croix. Je le fais sur de l'étamine 28CT, euh, couleur champignon. Puis, puis là, ben, je peux pas vraiment compter mes points. D'habitude, je disais tout le temps, je fais 850 points, mais là, il faudrait que je compte les points parce qu'il n'est pas sur ni sur Pattern Keeper, ni sur Cross-Stitch Saga. Fait que j'ai le patron papier, mais c'est tellement aéré que c'est difficile de compter les points. Que je vais y aller plus en fonction du temps. Là, quand je vais dire, je vais faire 6-7 heures, puis je vais m'arrêter. Je ne sais pas combien de points j'aurais fait, mais je ne commencerai pas à compter les points un à un. Ben, des fois, je le fais, mais pas pour cela. La bordure est tout à fait identique tout le long du projet, sauf que les petites fleurs, là, les petits, sont différentes. Mais là, j'ai fait pas mal de bordures sur la section que je voulais faire. Puis là, ben, je rajoute les fleurs sur deux des... parce que les fleurs sont différentes d'un à l'autre. Puis là, ben, celle-là, j'ai pas réussi encore à trouver la logique dans le placement des fleurs. Fait que c'est des couleurs assez neutres. En fait, les couleurs les plus vives que j'ai trouvées à date, c'est celle-ci qui est pour faire comme un moulin à vent, puis cette couleur-là qui est un bleu. Mais sinon, on est tous dans des verts assez... pas des verts pétants, là, du brun, de l'écru. Alors, on est pas mal dans des couleurs... Là, je fais la section en haut à gauche, qui est assez aérée. Je vais avoir hâte d'être dans une section où il y a plus de blocs. Que c'est plus complet comme... mais d'habitude, je fais mes samplers sur du lin, mais celui-là, j'avais déjà préparé le, le tissu. Ça fait plusieurs années. J'avais acheté de l'étamine. Il mesure 114 cm par 71. Fait que c'est quand même un bétail. 600 quelques points par 290. Puis, alors, c'est commencé. La semaine prochaine, mardi prochain, ça va être
votre première sélection pour les couvertures totales. J'ai pas fait le décompte encore, mais je sais que celle qui est en première position et de beaucoup, c'est Tiger Within. Mon visage de femme, à moitié, à moitié tigre, qui est pas mal avancé. Fait que ça, je vais broder dessus mardi prochain. Puis l'autre, ben, il va falloir que je fasse le décompte pour savoir lequel qui est en deuxième place. Puis d'ici mardi, ben, vous devriez avoir, mardi prochain, vous devriez avoir le suivi du mois de novembre. Que j'ai pas fait pantoute ce que j'avais prévu de faire. J'ai commencé beaucoup de pièces. Là, ce qu'il me reste à faire d'ici à fin novembre, je veux absolument tous les mois travailler au moins une fois sur des perles. Fait que je vais essayer de faire... en fait, ça va être la prochaine toile que je vais travailler. Après avoir fini de travailler sur celle-ci, je vais travailler sur une toile avec des perles. Puis, là, je vous montre comment je finis ça, là. Ici, je fais un point d'arrêt, mais ce que je commence par faire, c'est que je fais un point de croix en commençant par ma deuxième patte. Puis ensuite, je fais mon point d'arrêt en dessous pour remplacer ma première patte. Et comme ça, mon point d'arrêt, il paraît pas. J'ai caché mon point d'arrêt sur ma deuxième patte. Petite cachetière. Bon, ensuite, on s'en vient ici. Fait qu'en fait, il faut que je fasse ça ici. 1, 2, 3. Ça, je déteste dans les échantillons. Moi, c'est quand je suis obligée de compter des points négatifs. Ça, c'est, autrement dit, des points qui sont libres, qui n'aura pas rien de brodé dessus. Je suis correct. Ah. Je serais mieux de partir d'ici. 1, 2, 3, 5, 6, 2. Je suis correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bon.
continue. Bon. Je trouve pas. Bon. Fait que je vais vérifier. Je suis celle-là correct. Je suis correct. OK. Je suis rentré? Non, celle-là, je l'ai. Bon, là, je suis correct. Ah. Bon, ça, je me sens aligné comme fou, là. Ça va être plus facile.
Ouais, avoir une bordure comme ça, là, qui se fait tout le tour, là, ça, c'est dangereux. Parce que vous brodez, puis à un moment donné, ben, si vous vous trompez, mais quand vous allez devoir car elle va se rejoindre, puis vous êtes... ça coïncide pas d'un point ou d'un demi-point, là. C'est c'est embêtant. Oups. Je voulais commencer un point au-dessus. Mais je suis sortie à la place où je venais de rentrer, ça fonctionne pas. Alors, oui, qu'est-ce que tu veux? Ah, attends, bon. Ben oui, mais là, tu te mets devant la caméra. Non, 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 mets pas devant la caméra. Eh non, faut pas. Oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont commencé à utiliser Crochet Saga? Alors moi, j'ai commencé à l'utiliser, là, puis je l'aime beaucoup. Pour des patrons avec du point arrière, puis avec
du point arrière. C'est ça. C'est parce qu'on peut enlever le point arrière, faire tout le point de croix, puis ensuite on peut mettre le point arrière, puis en tout cas, c'est comme... Là, ce que je me demande si je devrais m'acheter, c'est parce que j'aimerais ça m'acheter le logiciel Pattern Maker. Mais Pattern Maker, il est sur Windows. Moi, je travaille presque plus sur mon ordinateur. Je suis tout le temps sur ma tablette. Puis, ils disent qu'il y a moyen de transformer je voyais une vidéo sur YouTube où il expliquait comment transformer un format PDF en format XSD pour Saga, là. Puis, il faut utiliser Pattern Maker dans une des étapes. Mais c'est-tu des formats PDF? Comment je dirais? Si je numérise mon patron papier en format PDF, ça va-tu fonctionner pour que je puisse le transformer en XSD? Ou c'est seulement des PDF qui ont été créés par... comprenez ce que je veux dire par je sais pas. Par le créateur, là. Qui contient comme les balises de XSD dedans, je sais pas trop. S'il y a quelqu'un qui pourrait le faire, c'est moi. Je veux dire, j'ai travaillé longtemps en informatique, fait que ça me fait pas peur de travailler avec les outils dont il parle, puis il explique tout en détail dans le... Mais les 2 vidéos que j'ai trouvées sur comment transformer le format PDF en XSD, c'est 2 vidéos qui ont été faites par... en tout cas, il y en a un qui a été fait par une Russe, puis elle utilisait sa version de Windows qui était en russe, puis elle expliquait comment faire, puis j'étais juste, ben... Parce que si j'étais capable de transformer mes patrons papier, il y en a que j'ai trouvé les copies XSD sur des sites, mais il y en a d'autres, j'ai pas les copies XSD. Puis j'aimerais ça pouvoir les mettre sur XSD, de transformer, de faire une copie du patron, puis transformer en XSD. Là, je vais faire un point d'arrêt, mais j'ai pas terminé mes croix, mais prochaine fois, mais je ferai ma 2e patte dessus. Par-dessus. Est-ce que je me suis gouré de trop? Oui, je me suis gouré de trop. C'est difficile de renfiler quand on est à la fin de notre aiguille. Le fil est tout émoussé. Bon.
Comme ça. Bon. Parce qu'on s'en vient gâter quand on commence à travailler avec des crostiches saga. Je disais avant, ben, je travaillais avec des patrons papier, ça me dérangeait pas, mais là, je peux le faire sur un crostiche saga. Je suis comme, oh, je préférerais le faire sur crostiche saga. Dis, on s'en vient gâter. Gâter pourri. Bon, ben, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. C'était plus court que d'habitude. Je voulais juste vous montrer que j'ai commencé mon simplage. Je vais travailler encore une couple d'heures dessus. Puis ensuite, pour vous montrer... Attendez, je vais vous mettre sur pause. Je vais aller chercher le patron. Je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors, je suis en train de faire le coin ici. Fait que si je le retourne à l'envers... Ça, c'est le nom. Attendez. Le nom du patron, c'est N. Olenchesconano 1790. Bon, ça doit dire année. Hollandaise. Ça, d'après moi, ça veut dire écolière. Chaume, d'après moi, ça veut dire écolière. Puis l'apostrophe N, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Mais j'y vais. Parce que mon danois est... c'est de Copenhague. Alors, mon danois étant ce qu'il est... Non, mais c'est de hollandaise. C'est du danois ou c'est du... permis de Copenhague. Copenhague, c'est au Danemark. Mais là, il parle d'un patron hollandais. C'est-tu écrit en hollandais ou en... Qu'est-ce qu'ils disent ici? Ouais. Pour chacun des... OK, ils disent A Dutch Beauty. Bon, fait qu'une Dutch, c'est Pays-Bas, Hollande. Puis, OK. Fait que c'est du néerlandais. Ça, c'est du néerlandais. Copenhague, en tout cas. Puis, c'est ça, il y a 3 bandes. Puis là, si on regarde comme il faut, ici, on a une bonne femme. Puis ici, on a un bonhomme. Le boulin avant est répété ici. Ici, on a un arbre avec des oiseaux. Puis ici, en bas, moi, je pense que c'est des chiens. Ici, on a l'arbre avec des oiseaux. Ici, ça a l'air d'être des chèvres. Ici, on a une madame. Puis ça va être plus bloc. Puis ça ici, ben, je ne sais pas trop ce que ça représente. Ici, on a des... Ça ici, c'est tout à fait équilibré. Ça, ben, je sais pas ce que ça veut dire. Sur la deuxième bande, ici, on a une tente avec un chien, un lapin. C'est ça, un lapin. On a une belle plante ici. Belle plante ici. Une très belle rose ici. Ça, ici, on a un cerf. Puis ici, on a la répétition à miroir de l'autre côté. Ici, on a un lion, des coqs, un paon, une autre belle plante, une autre belle plante avec des oiseaux. Ici, on a un cygne avec je suppose c'est des bébés cygnes, des joncs. Puis ici, on a le miroir de ce qu'il y avait à gauche. C'est quand même assez grand. Fait que voyez-vous, là, ça ici, là, ça correspond à ça ici, là.
Fait que je suis loin d'avoir terminé. Fait que j'ai fait cet oiseau-là. Pourtant, j'ai utilisé la couleur qu'ils disent, mais il a l'air beaucoup plus foncé. Non, non, c'est cet oiseau-là que j'ai fait. OK, c'est vrai. Cet oiseau-là, il n'est pas fait encore, mais il va être fait de cette couleur-là. Alors, c'est ça. Fait que c'est 3 bandes. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit papotage tranquille. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires, suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.